Bonsoir à tous les amis, c'est Volgin. Ce soir on se retrouve pour l'événement de la Grande Arène. Il nous reste donc une équipe à battre, l'équipe Grievous. Et ça tombe bien, depuis que je suis retourné à la Dark Community, ils m'ont communiqué une nouvelle team, un nouveau counter pour ce Grievous que je ne connaissais pas. C'est une team NS avec Daka en lead. Alors pourquoi mettre Daka en lead? Bah, tout simplement parce qu'elle apporte un bonus de santé plus un bonus de défense et les deux sont à hauteur de 50%. L'idéal c'est d'avoir Daka reliqué obligatoirement avec 3 sets santé et de la santé en primaire sur le module rond, triangle et croix pour avoir un maximum de santé. Le but, c'est que la Daka ait au moins plus de 100 000 en santé. Donc avec son lead qui apporte 50% en santé, en rentrant dans le combat, Daka a déjà 150 000 de santé. Et il y a le bonus de 50% aussi de protection qui va réduire les dégâts sur Daka. Donc vous l'aurez compris, plus de santé sur Daka veut dire une Daka qui peut résister au coup de Grievous, donc qui peut ressusciter le reste des Sœurs de la Nuit. Et à force aussi de ressusciter les NS, elle va rechoper un bonus de santé au fur et à mesure grâce à sa Zeta, qui fait qu'elle va prendre de plus en plus de santé et devenir de plus en plus costaud et increvable, quoi. C'est l'idée. Donc voilà, on va aller voir tout de suite la Grievous ennemie. Donc une Grievous full reliquée quasiment, à part le Maniagarde, avec Grievous R7 et les autres druides R4. On va aller cliquer sur les modules de Grievous. On va aller regarder ça ensemble. Donc module full santé, bah déjà on s'aperçoit qu'il n'a pas les modules full, c'est dommage pour lui, c'est mieux pour moi. C'est dommage pour lui, il a quand même 130 000 en santé, mais que 163% pardon, en dégâts critiques. Donc à mon avis le triangle doit être en santé je pense. Ouais, santé, 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 et également santé, ouais, il a 4 modules de santé, mais c'est dommage, il n'y en a que un qui est amélioré. Donc il perd déjà 30% en santé. Il pourrait avoir plus de 160 000 en santé s'il avait tous ses modules santé améliorés. Donc comme je dis, dommage pour lui, tant mieux pour moi. 131 000 santé, donc c'est quand même pas dégueu, hein, 131 000 santé, 213 en vitesse, c'est pas mal non plus. Bah, les dégâts critiques vont lui permettre d'attaquer moins fort, donc c'est dommage. Et 78% de chances de coup critique, c'est dommage parce que ouais, il pourrait avoir un petit peu plus grâce à ces modules. Mais relativement, c'est quand même un Grievous qui est relativement costaud et avec le reste full reliqué, ça va être quand même assez dur. Donc nous, on va l'attaquer. Donc j'ai gardé ma sœur de la nuit spécialement pour l'occasion. Donc comme je vous l'ai dit, Daka en lead avec son lead qui apporte, comme je vous l'ai dit, un bonus de santé de 50% et un bonus de défense de 50% à l'ensemble des sœurs de la nuit. Donc on va aller regarder les modules de la Daka. Donc moi je l'ai modé en full santé. Donc avec le module rond santé, le module croix en santé, le module triangle en santé, et par contre j'ai laissé de la vitesse sur le module flèche. Ce qui me fait ma Daka et Relic 5, donc ce qui me fait une santé à 120 000. Donc avec son bonus de 50% de santé, bah, ça apporte 60 000 en plus, donc ce qui fait au début de combat, la Daka est à 180 000 de santé. Donc c'est pas trop mal. Et 256 en vitesse, j'ai quand même gardé plus 100 en vitesse grâce au module, grâce à la flèche notamment, qui me permet d'avoir une Daka assez rapide quand même. Donc l'idéal, oui, c'est d'avoir la Daka reliquée et d'avoir au moins 100 000 en santé. Là, on a 120 000. Logiquement, on devrait être confort. Donc le reste, Asajj R4 et Talzin Zombie et l'Esprit G12. Donc on voit bien qu'on a une team beaucoup moins forte que la team qui est en face, puisque lui, elle est quasiment full reliquée, hormis Maniagarde. Donc on va aller attaquer.
C'est parti, let's go baby. Donc le but, surveiller toujours la santé de Daka, notamment au début. Le but, c'est de ressusciter un maximum de sorts de la nuit pour avoir un maximum de santé avec la Daka. Hmm. Donc, on ressuscite, on débuffe. Ouais, on a une ouverture sur le B2. Le B2, ça va être le druide le plus chiant au début. On ressuscite. Donc ça tombe bien, pour l'instant, les résus, toutes les NS qui sont mortes reviennent à la vie. On va essayer un coup le courroux infini pour tuer le B2. Ah, dommage, on n'était pas loin. Bon, là c'est bon, ça devrait passer. En plus, la Daka est full santé, faut faire attention à Grievous. Hein. À chaque fois, il y a les tours bonus. Bon, là ça va, il n'a pas utilisé son AOE. Hop, on soigne. Je pense qu'on va aller faire le B1. Non, Manégarde qui nous embête. On ressuscite. Et ainsi de suite. Et plus on ressuscite, plus Daka prend de la vie. Vous voyez, il y a eu l'AOE de Grievous et on se rend compte que la Daka n'a quasiment pas perdu de santé. Donc on commence à avoir une Daka bien costaud. On ressuscite. On va debuff. Donc faut pas trop que je traîne quand même, il reste 2 minutes. Dévier. Oui, on va pouvoir taper le B1. Et voilà, encore une AOE de Grievous, c'est la Daka est encore à 85% de santé. Donc on est vraiment pas mal. On va essayer de garder la lame d'esprit. Ah non, j'aurais pas dû faire ça parce que c'est vrai, il retire tous les. Ah non, oui, c'est vrai, la pestilence, il la retire pas. Hop, non, là ça le tuera pas. Hop, on ressuscite. Voilà. Et on a quand même les sorts de la nuit full santé à la fin. Donc on fait 55 points en grande arène sur une Grievous qui est quand même full reliquée et qui était quand même assez costaud. Et je pense qu'avec n'importe quel autre team, on aurait peut-être pu, hormis Padmé, on aurait pu perdre d'autres joueurs et faire beaucoup moins de points. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc l'idée est sort de la nuit avec Daka en lead. Il nous faut obligatoirement une Daka reliquée avec plus de 100 000 en santé pour que ça puisse fonctionner. L'idéal c'est d'avoir même un petit peu plus. 110 000 c'est pas mal. Moi vous avez vu à 120 000 j'étais plutôt confort. Dans l'idée, bah, comme moi, avoir aussi Asajj reliqué pour avoir un petit peu plus de dégâts et qu'elle tape assez rapidement, qu'elle tape fort assez rapidement pour pouvoir enchaîner après les droïdes et ne pas faire un fail time. Parce que le temps aussi peut jouer en notre défaveur sur ce genre de technique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À ciao, bye bye.